De retour sur le plateau de Fishing TV. Et là, j'ai Romain. Romain, tu es du team Sunset. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. N'hésite pas à parler assez fort qu'on puisse t'entendre. Hein. Donc j'ai intégré le team Sunset, ma spécialité est le surfcasting. Ah, on va parler surfcasting. Ah, on a parlé beaucoup de leurre, on a parlé un peu de pêche à soutenir, un peu de surf, mais là on continue et on va terminer cette semaine avec le surf. Alors tu es venu nous parler de cannes, bien entendu. Oui, exactement, oui. On va vous présenter donc 3 cannes. Là tu m'as dit la bleue en premier, et voilà. pour quelle raison? Donc c'est une pointe hybride. Alors, pointe hybride. Tu vas me commenter, je vais manipuler les cannes en essayant d'être le plus prudent possible. Je vais présenter à Patrick, à la caméra, la canne de façon à ce que l'on puisse avoir. Voilà. Et toi, tu vas commenter. Donc, du coup, tu vas nous expliquer ce que c'est que cette canne en parlant assez fort. Allez, vas-y. Donc, on est sur des cannes de 4,20 m. Donc, 3 sections. La pointe hybride, concrètement, c'est... Doucement, doucement, attends. Parce que là, si tu la bouges, voilà, tu montres avec ton doigt. Les 30 derniers centimètres sont du carbone plein. N'aie pas peur de parler fort. Hein. Donc les 30 derniers centimètres sont du carbone plein, ce qui va offrir à la canne une action typique de pointe. D'accord. Donc c'est principalement des cannes pour pêcher les petits poissons. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par petits poissons? Donc ça va être les dorades, les petits bars. Dorades? Dorades, petits bars. Et puis aussi les mulets. Les mulets. Voilà. D'accord. Alors les 30 premiers centimètres, pointe pleine carbone. Pleine carbone. Voilà. Ensuite, clairement, c'est toute la partie blanche qu'on voit ici sur la canne. D'accord. Et là, si tu reviens vers moi, est-ce qu'il y a des particularités sur les anneaux, sur les emmanchements? Exactement. Donc on a 7 anneaux sur l'élément premier pour avoir une action typique de pointe. Voilà. Et ensuite, on a un seul anneau sur le second élément. Tu sais quoi, je te propose de la déboîter pour montrer aux gens, parce que je suis venu avec monter, et puis tout le monde s'inquiète. Là, il y en a qui m'ont dit, mais on va pas les emmener comme ça sur la galerie comme on faisait il y a quelques années. Exactement. Allez, vas-y, on peut la déboîter pour montrer pour les déboîtements. Ça, c'est important. Regardez comment on déboîte la canne. Hein. Sunset a... Tourne-toi, voilà, légèrement comme ça, qu'on puisse voir le déboîtement. C'est super important. On retrouve ici un vernis grainé avec une surligature, donc pour déboîter facilement la canne. On le retrouve ici, donc sur nos deux éléments. Voilà. Et le conseil du pêcheur, surtout quand la canne est démontée, on fait quoi? On la met dans sa housse. Et puis on la nettoie peut-être un peu? Exactement. Voilà. Pourquoi elle reste coincée souvent? Pardon? Quand elle reste coincée, c'est pourquoi les cannes souvent? Les cannes qui ont du mal à déboîter ou à remboîter? Surtout à déboîter. En fait, il faut toujours bien rincer les cannes à l'eau douce. Voilà. Et puis ne pas hésiter à la sécher et la stocker dans un endroit voilà. sec. Alors l'encombrement, voilà, l'encombrement final. Et c'était une combien de mètres celle-ci? Donc les cannes surfcasting, typiquement, c'est du 4,20 m jusqu'à 4,50 m, 5 m. Là, on est sur des cannes de 4,20 m. 4,20 m. On va passer à la suivante, qui est... Donc on est sur l'Eolica Power. Donc Sunset a bien marqué, différencié ses modèles avec la pointe hybride qu'on vient de voir. Et puis là, on retrouve la pointe Power. Elle est un petit peu plus lourde à mon goût. Enfin, je sais pas, c'est de la façon dont je la prends peut-être. C'est une 4,50 m. C'est une 4,50 m. Donc 4,50 m, un petit peu plus volume, un peu plus de matière, un petit peu plus encombrant. Et sa particularité par rapport à l'autre tout à l'heure, c'est de l'action? Exactement. Donc on va retrouver ici sur tout le sion, c'est du carbone creux. Carbone creux. Tout à l'heure, on était plein en pointe et là, on est en creux. Voilà. Donc, et qu'est-ce que ça peut donner supplémentaire? Alors du coup, ça va être sur les poissons recherchés et puis les appâts utilisés. Le fait d'utiliser du carbone creux, ça va permettre d'utiliser des appâts un petit peu plus fragiles et aussi des appâts plus conséquents. Est-ce que c'est plus facile à lancer avec du carbone creux qu'avec du carbone plein? C'est exactement la même chose. Voilà, ça c'est important. La disposition des anneaux, je vois que c'est similaire si tu veux. À l'époque, moi j'ai pêché avec des cannes en surfcasting où les anneaux étaient démesurés, surtout le premier. Exactement, tu sais, le premier était énorme. Je me souviens On très voulait bien, que le moulinet passe dans le premier anneau. Voilà. Donc pour le coup, aucun intérêt maintenant, puisque Fuji a développé un concept avec le lowrider pour venir casser la spire du moulinet. Et donc c'est pour ça que les anneaux sont placés très proches du blanc
pour avoir plus de précision et gagner en distance. Et il n'y a pas un effet sensibilité touche? Oui, effectivement, on va le retrouver principalement donc, sur la pointe. C'est pour ça que Sunset a placé un maximum d'anneaux sur sa pointe. C'est-à-dire que là, malgré la distance, on pourra atteindre une distance tout à fait correcte pour un lanceur, un bon lanceur, mais la touche ne sera pas altérée à la distance. Exactement. Super. Alors, les mêmes éléments pour démonter, fais voir comment on démonte. Exactement, donc on va retrouver notre vernis grainé et nos surligatures. Voilà. Excellent. Et là, vas-y, arrive jusqu'à moi, à nouveau, la poignée rigide. Et là, on n'oublie rien des fois. Le pommeau. Et là. Le porte-moulinet Fuji. Alors, porte-moulinet Fuji. Moi, j'ai vu pas mal de cannes surfcasting où c'était téléréglable. Là, apparemment, il est là, il ne bougera pas de là. Exactement. Donc, le porte-moulinet est fixe. T'en bouge pas, je vais le montrer à la caméra. Le porte-moulinet est fixe et on a choisi donc d'utiliser un porte-moulinet à vis qui s'adaptera en fait à tout type de moulinet. Voilà. D'accord. Alors là, celle-ci, c'est le modèle intermédiaire, c'est ça? Oui, c'est ça. On est sur le milieu de la gamme Sunset. C'est-à-dire grammage 100-200. 100-200 grammes. On va finir sur ce modèle qui est... Donc, qui est notre haut de gamme. Le haut de gamme. Voilà. Alors, il y a une chose très importante entre le bas de gamme et le haut de gamme. Le prix est de 100 à 300 € de mémoire, non? C'est exactement ça. Donc là, clairement, ça c'est excellent. Qu'est-ce qui justifie la différence de prix? On est sur un carbone au module, des sections beaucoup plus fines. Au module, section plus fine. Beaucoup plus fine. Et c'est donc pour ça que c'est beaucoup plus léger et facile à prendre en main. Je sens que cette canne est plus légère que les précédentes. Exactement. Donc là, la distance de lancer, est-ce qu'on accroît cette distance de lancer? Effectivement, ça va permettre donc, de tirer plus loin et d'améliorer encore avec la pointe hybride la sensibilité à longue distance. Super. Clairement, on peut montrer. Ouf, tu me fais peur. On peut montrer comment l'action est représentée. Voilà, on a vraiment les 30 derniers centimètres carbone plein qui nous permettent d'augmenter la sensibilité de la canne. Dis-moi, Romain, on a plus d'anneaux ou pas là, non? Et non, pas du tout. En fait, on va retrouver nos 7 anneaux sur l'élément premier et un anneau sur le second élément. Alors, je fais remarquer à nouveau, cet anneau, le premier, n'est plus un anneau surdimensionné comme nous avions auparavant. C'est vraiment un anneau qui est collé quand même. Oui, c'est ça, oui. Donc, on va avoir sur nos collé au blanc, quand je parle collé. Il est collé au blanc et les ligatures, on peut le voir ici, elles sont vraiment très soignées. Oui, c'est du beau travail. Donc, Sunset a sorti une gamme de combien de cannes? 5? Voilà, on va retrouver 5 cannes sur la marque Sunset, oui. Bah écoute, super. Est-ce que tu as un palmarès en surf, toi? Non, j'ai pas de palmarès. T'as pas de palmarès? Mais ça va venir. Ça va venir? Oui, c'est pour ça que Sunset t'a recruté? J'espère bien, oui. Eh ben moi, j'espère aussi, parce que merci franchement, beaucoup. tu le mérites. Et puis, je vous dis à très bientôt et on se retrouve sur le stand de CERT où nous allons retrouver toute la gamme Sunset. Merci à toi, Romain, et à très bientôt. Beaucoup. À bientôt. Allez, au revoir.